Août 2011. Il ne le sait pas encore, mais un jeune d'Africain vient de faire basculer l'histoire du football. Ce jeune Africain vient du Cameroun, encore et toujours le Cameroun, puisqu'il s'agit de Samuel Eto'o, qui devient le premier joueur de l'histoire du football à signer un contrat avec un salaire de plus de 20 millions d'euros net par an. En plus de ce salaire, qui à l'époque est déjà complètement démentiel, Eto'o bénéficie d'une prime au but de 20 000 euros et de 10 000 euros la passe décisive, selon plusieurs médias internationaux. Ce faisant, Samuel Eto'o, le Pititi, comme l'aiment l'appeler les Camerounais, devient le précurseur d'une nouvelle génération, puisque tout de suite après, Messi et Ronaldo demandent des augmentations de salaire. Aujourd'hui, les émoluments dans le football sont devenus complètement démentiels. Ils ont rattrapé ceux de la NBA et ont même dépassé les footballeurs, devenant ainsi les athlètes les mieux payés du monde. Dans cette nouvelle chronique, nous allons nous attarder sur le top 15 des salaires en Arabie Saoudite. Et vous allez rapidement voir que parmi ceux-ci se situent plusieurs Africains qui sont parvenus à partir de rien et à changer le destin de leur vie et de leur famille. C'est parti. À la 15e position, l'on retrouve déjà un Africain, puisqu'il s'agit de Seko Fofana. À 28 ans seulement, le jeune milieu de terrain ivoirien a rejoint l'Arabie Saoudite. Vous allez vite comprendre pourquoi. En quittant la France, où il a été un des meilleurs joueurs de Ligue 1, saison 2022-2023, Seko Fofana a multiplié son salaire de façon exponentielle. Il touchera désormais 15 millions d'euros, avec une unité de transfert pour le RC Lens de 20 millions d'euros. En position 12 à 14, et nous allons aller un peu plus vite, nous retrouvons pour des salaires compris entre 15 et 18 millions d'euros Malcolm, l'ancien Bordelais et Barcelonais, en provenance du Zénith en Russie. Roger Ibanez, en provenance de la Roma, et Iota, qui sortait d'une de ses meilleures saisons en Écosse, ont rejoint l'Arabie Saoudite pour des salaires compris entre 15 et 18 millions d'euros. Et donc, après les positions 12 et 14, nous allons passer maintenant à la position 11, pour un salaire d'à peu près 20 millions d'euros. On retrouve Serge Milinkovic, ancien joueur, ancien milieu de terrain de la Roma. Cet athlète très élégant, très technique balle au pied, était attendu par les plus grands clubs européens. Mais il a choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite pour un salaire de 20 millions d'euros par an. En 10e position, on retrouve encore un Africain. Et tenez-vous bien, il s'agit de la même nationalité. C'est dire que ces gens-là aiment bien l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'agit de Franck Kessié. Franck Kessié touchera une vingtaine de millions d'euros en Arabie Saoudite. Joueur ivoirien a quitté le FC Barcelone où il venait d'effectuer une saison mi-raisin. Pour 20 millions d'euros, il a choisi de ne pas rejoindre un grand club européen, mais de filer en Arabie Saoudite. On ne lui en voudra pas. En 8e et 9e position de ce classement, on retrouve Brozovic, ancien joueur de l'Inter de Milan, finaliste de la Ligue des Champions de la saison dernière. Brozovic a rejoint cette année l'Arabie Saoudite, alors que toutes l'Europe lui faisait des clins d'œil, des yeux doux. Brozovic, milieu de terrain, cadre de l'Inter de Milan, a donc rejoint l'Arabie Saoudite pour un salaire compris entre 22 et 25 millions d'euros. Ensuite, on retrouve celui qui a sans doute fait une des meilleures opérations, puisqu'il était passé de joueur cadre à Liverpool au banc de touche. Et on lui prédisait tous les grands clubs d'Europe, notamment le FC Barcelone. Mais Firmino, le Brésilien, a choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite pour un salaire d'à peu près 25 millions d'euros. En 7e position, on retrouve un autre Africain, puisqu'il s'agit de Koulibaly, défenseur pilier de Naples pendant plusieurs saisons. Koulibaly a ensuite rejoint Chelsea, où il a eu beaucoup de difficultés à s'imposer. Cette année, dans le cadre d'un transfert à sec, il a rejoint l'Arabie Saoudite pour un salaire compris entre 30 et 35 millions d'euros. C'est énorme. C'est un salaire qu'il ne pouvait pas rêver gagner dans sa carrière, que ce soit en Angleterre ou en Italie. Donc pour une trentaine de millions d'euros, Koulibaly a rejoint l'Arabie Saoudite. En position 6, on retrouve cette fois-ci un joueur anglais, ancien cadre de Liverpool. Johan Anderson a rejoint également l'Arabie Saoudite pour un salaire d'à peu près 30 millions d'euros. Il a d'ailleurs créé la stupeur en Angleterre, là où tout le monde lui donnait encore quelques années dans le football de haut niveau. Mais cependant, pour une trentaine de millions d'euros, Anderson a jugé qu'il était temps pour lui de partir en Arabie Saoudite, surtout la trentaine sonnée. Ensuite, dans ce classement, on retrouve un autre Africain, et pas des moindres, un joueur technique, un joueur élégant, un joueur d'une finesse incroyable, et bien entendu un Africain, puisqu'il s'agit de Riyad Mahrez, l'ancien joueur du Manchester City, champion d'Europe la saison dernière et qui défend les couleurs de l'Algérie, où il est d'ailleurs capitaine, a également rejoint l'Arabie Saoudite pour un salaire
compris entre 35 et 40 millions d'euros. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il gagnait à Manchester City. Et c'est d'ailleurs un des plus gros salaires en Arabie Saoudite. En quatrième position, on retrouve cette fois-ci un joueur qui a longtemps été adulé, qui a parfois été décrié. Un joueur qui a créé la stupeur la saison dernière en ne donnant pas les performances auxquelles tout le monde s'attendait. Il s'agit ici de Sadio Mané, le Sénégalais. Sadio Mané a rejoint Cristiano Ronaldo à El Nasser en Arabie Saoudite pour un salaire d'à peu près 40 millions d'euros. Vous ne rêvez pas les gars, à peu près 40 millions d'euros pour Sadio Mané en Arabie Saoudite. Le Sénégalais peut compter sur la puissance, sur les foules et sur tous les Africains pour l'accompagner dans ce pays-là. C'est ces passionnés de football qui continuent de le soutenir. Il formera un duo d'attaque très très attendu avec Cristiano Ronaldo. Et on espère qu'à eux deux, ils feront des étincelles. Il faut préciser déjà que très récemment, cette semaine d'ailleurs, Cristiano Ronaldo et Sadio Mané ont remporté ensemble la Coupe du Monde des clubs arabes grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Donc, on continue à la troisième position de ce classement. On retrouve un joueur français, mais qui a des origines africaines, puisqu'il s'agit de Golo Kanté, l'homme qui couvre la terre, comme on dit, l'homme qui couvre le stade entier. Golo Kanté a choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite pour des émoluments qui sont estimés à 100 millions d'euros par an. Donc, ces 100 millions d'euros, il faut bien inclure les partenaires commerciaux, les droits à l'image, etc. Donc, Golo Kanté sera à peu près 100 millions d'euros. C'était le bon moment pour le joueur français de rejoindre l'Arabie Saoudite puisque il commençait à enchaîner les blessures à Chelsea, il n'était plus forcément titulaire et sa place en équipe de France commençait à être discutée avec la nouvelle génération qui arrivait. Et donc, Golo Kanté a choisi de partir, de s'exiler en Arabie Saoudite pour un salaire d'à peu près 100 millions d'euros. Et voilà, on va attaquer maintenant les deux dernières places de ce classement et je pense que tout le monde s'attend à que ce soit des noms exceptionnels et ça va l'être d'ailleurs. Mais avant de continuer, je vais encore une nouvelle fois vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser vos commentaires. Ça nous encourage à continuer à faire un travail indépendant. Et donc, en deuxième position de ce classement, il est le ballon d'or en exercice. Il est l'un des meilleurs buteurs du Real Madrid. Il est le capitaine, ancien capitaine du Real Madrid. Il a été un des piliers de l'équipe de France. Ses origines algériennes l'ont parfois trahi, lui ont parfois créé des problèmes et surtout son caractère et surtout sa résilience et surtout son enthousiasme. On va parler ici, bien entendu, de Karim Benzema, Benzegol, celui à qui on donne tout type de surnom. Karim Benzema a choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite cette année en emboîtant le pas aux autres stars. On parle d'un salaire d'à peu près 200 millions d'euros par an. De toute sa carrière, tout salaire cumulé, Karim Benzema n'avait pas gagné autant d'argent en salaire. Il devient ainsi un des joueurs les plus payés du monde entier de tous les temps. Karim Benzema a rejoint l'Arabie Saoudite pour 200 millions d'euros de salaire. Il a déjà commencé à planter des buts. Quittons maintenant ses origines africaines, quittons ces joueurs de très haut niveau, mais qui restent dans l'histoire certes, pour aller vers des super joueurs ou alors pour aller vers le super joueur, le numéro 1 de cette liste. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de tous les temps, le podium des meilleurs joueurs de tous les temps. Cristiano Ronaldo a rejoint l'Arabie Saoudite pour un salaire d'à peu près 550 millions d'euros pour 2 ans de contrat. C'est énorme. Si vous faites le calcul, Cristiano Ronaldo toucherait chaque jour la somme de 540 000 euros par jour. C'est incroyable. Et en faisant toujours ce calcul-là par déduction, Cristiano Ronaldo serait à 23 000 euros de salaire par heure. Chaque heure qui passe, pendant qu'il dort, pendant qu'il fait sa sieste, pendant qu'il mange du bon riz, pendant qu'il mange une baguette, Cristiano Ronaldo touche 23 000 euros par heure. Tout simplement du jamais vu dans le football. Et grâce à ce transfert, il a ouvert les portes à beaucoup d'autres joueurs occidentaux, des joueurs de haut niveau qui ont par la suite retrouvé les terrains en Arabie Saoudite. Donc on a hâte de voir ce que ça donnera cette saison 2023-2024. On espère surtout que l'Arabie Saoudite ne va pas tomber dans le même piège que la Chine qui avait empilé les stars avant d'ensuite connaître le déclin. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je vous demande encore de vous abonner, de liker, de faire des actions, de mettre dans les commentaires que vous pensez de ces transferts faramineux des salaires qui sont versés en Arabie Saoudite. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'actualité et les tendances, en particulier africaines. Merci.